Coucou chers tous. Alors je viens aujourd'hui vous proposer, vous offrir un tirage interrelationnel. Alors bien souvent j'en fais trois, un familial, un sentimental et un relationnel plus large, amical. Et là aujourd'hui ce sera un interrelationnel à choix sur le plan amoureux, sentimental. Alors je vous rappelle le principe de mes tirages interrelationnels. Nous regardons sur trois lignes de temporalité, passé, présent, futur, quel est votre état d'esprit et quel est l'état d'esprit d'une personne mutuelle, c'est-à-dire votre état d'esprit vis-à-vis de cette personne et son état d'esprit vis-à-vis de vous. Ça peut permettre parfois de savoir où on en est par rapport à quelqu'un dont on a du mal à savoir ce qu'il a dans la tête. Pour cela, je vais utiliser le normand, le téléma le normand, le Gilden Rêverie le normand et l'oracle le normand enchanté, c'est Enchanted le normand, oracle. Voilà, avec mon super accent. Et je précise parfois quand c'est nécessaire avec le romantique tarot qui est là. Voilà. Donc, pour ceux qui se souviennent, mon tirage interrelationnel, pour procéder à ce tirage, je fais sortir deux personnages. Alors, à vous de décider si vous êtes la première personne qui va sortir ou si vous êtes la deuxième. Pour plus de facilité pour moi, je vais prendre le premier homme qui sort et la première femme. À vous de décider, hein, que vous soyez, que ce soit une étude par rapport à une autre femme si vous êtes une femme, à un autre homme si vous êtes un homme, ou si c'est un couple mixte. Choisissez d'ores et déjà si vous voulez être l'image de l'homme ou l'image de la femme, et vous saurez ce qu'il en est. Alors, je dis toujours dans les tirages interrelationnels, dans la mesure où il y a votre état d'esprit, si vous ne le reconnaissez pas, ni dans le personnage que vous avez choisi, ni dans l'autre, parce que les énergies sont complètement interchangeables, si vous ne le reconnaissez pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Là, c'est le tirage par excellence où on peut savoir s'il nous concerne exactement, parce que quand il parle de notre état d'esprit sur la ligne du passé, sur la ligne du présent, vous êtes bien placé pour savoir si c'est avéré ou pas. Voilà, allez, alors j'y vais pour trouver un homme et une femme. Il y en a deux, il y a deux hommes et deux femmes dans ce jeu. Je cherche un homme et une femme. Voilà, c'est l'homme qui sort en premier. Alors c'est l'homme romantique en plus. Dans le jeu, il y a un homme, un couple romantique et un couple caliente. Alors, l'homme, il est entre les nuages et le bouquet. Donc, il pourrait s'agir ici d'une personne qui est dans les regrets. Vous pourriez être en phase de prise de distance ou de silence radio, mais cette personne, que ce soit vous, que vous ayez choisi que ça représente vous ou l'autre, est dans la nostalgie, tournée vers le passé et a bien envie d'inviter, de provoquer une rencontre. Ensuite, c'est la femme romantique qui sort aussi, également tournée vers le passé et vers l'homme. Effectivement, il y a eu une dispute. Il peut y avoir une dispute complètement inattendue. On peut me dire aussi qu'il y a beaucoup d'attirance entre les deux personnes de ce couple, puisqu'on est sur du sentimental. Alors, maintenant, je vais aller chercher les cartes pour... Non, c'est pas là. C'est avec le téléma que je fais ça. S'il vous plaît, les guides. Alors, état d'esprit de... Non, l'ambiance dans laquelle baigne ce couple. On a l'homme, on a le fouet, enfin la Vierge. Effectivement, elle est déjà tombée tout à l'heure.
Il se pourrait qu'il y ait eu une dispute ou une discussion compliquée, quelque chose d'assez dur, venant de l'homme. Lequel homme s'en veut un peu aujourd'hui. Ouais, il y avait de la dualité, il y avait... bon, écoutez, on va voir. Là, je regarde l'état d'esprit, on va dire hier, aujourd'hui, demain, hein, pour un passé plus ou moins proche, le présent et un futur plus ou moins proche. Alors, état d'esprit de ce personnage hier, dans le passé. 2 cartes pour cela. État d'esprit de ce personnage, que ce soit vous ou l'autre, c'est vous qui savez maintenant, de ce personnage hier, dans le passé, vis-à-vis de l'autre. État d'esprit de ce personnage aujourd'hui, là, dans le présent immédiat, puisque c'est aujourd'hui. Enfin, l'état d'esprit de cette personne-là, une première synthèse. Et pour demain ou pour le futur, qu'il soit proche ou pas, état d'esprit de cette personne-là vis-à-vis de celle-là, et pour le futur, état d'esprit de cette personne-là vis-à-vis de l'autre. Et enfin, une synthèse, la finalité sur ce lien. On va regarder ça. C'est le choix numéro 1. Il y en aura donc un deuxième juste après. C'est parti. Alors, cette personne-là a considéré la rencontre avec l'autre comme une chance, comme quelque chose qui dépassait tous ses rêves. Et cette personne-là pouvait soit être très attachée à un passé qui l'occupait pas mal, soit elle était peinée par rapport à des choses un peu troubles, des non-dits sur le passé de cette personne-là. Je vais recouvrir pour avoir quelques précisions. Voilà. Il se peut que ce soit une rencontre qui se soit faite sur les sites. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de discussions assez légères par le passé. Et en tout cas, cette personne-là, qui est déjà d'énergie yin, hein, parce qu'on a quand même 2 fois la femme, il y a eu une grande attirance pour cette personne-là. Bon, on va voir aujourd'hui l'état d'esprit. Là, c'est l'étoile. Et là, oh là là, ouais. Donc, je continue à penser que c'est cette personne-là qui a initié une dispute, quelque chose, qui laisse cette personne-là très très remontée ou aigrie ou abîmée. Et cette personne-là espère pouvoir rattraper la mayonnaise. Alors, soit le sujet de la dispute était une femme ou une personne d'énergie yin, hein. Soit il y a eu beaucoup de passion dès le départ et ça a un petit peu déstabilisé. La passion, l'attirance physique, elle y est encore entre vous. Ça vibre encore entre vous, même s'il y a rupture de contact, même s'il y a silence radio aujourd'hui. Et c'est peut-être ça qui est compliqué à vivre. Hein, j'ai le soleil. Hein. Il y a un lien quand même très très fort entre vous. Et peut-être des nouvelles
qui arrive. On va voir. Demain, futur proche. Waouh, on a 2 fois le soleil et l'enfant. Donc cette personne-là, elle va tout faire pour rattraper la sauce si le problème vient d'elle. Cette personne-là va accepter de ne pas laisser ses rêves s'échapper, va accepter de se purifier de toutes ces énergies compliquées que ça avait mises en elle. Et cette personne-là a envie de repartir sur des projets. Alors je vais recouvrir quand même la Vierge ici et l'enfant. Là ça paraît clair, hein, l'étoile c'est l'espoir, c'est vraiment ouais, beaucoup d'optimisme. Et le soleil c'est le bonheur, la joie. Cette personne-là elle n'a aucun doute. Ouais, il faut vraiment ce que je disais. Il faut du temps à cette personne-là pour digérer ce qui est arrivé. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme précision sur l'enfant? Ouais, c'est peut-être un écrit qui va permettre de libérer un peu cette personne du carcan que lui a mis, que cette blessure, cette dispute ou cette trahison a mis sur elle. Bon, je regarde la finalité sur le lien et nous avons la tour. Alors, il y a une élévation possible pour ce couple. Il y a de l'amour, il y a un nouveau départ possible, mais ce sera passé par une phase où chacun reste de son côté. Il y a une phase de séparation qui peut être assez longue. Alors attendez, je vais essayer de demander une précision sur la tour. J'ai la maison, voyez. Donc ça peut finir en quelque chose de très stable. On peut avoir un nouveau départ très stable pour ce couple-là. Je complète la finalité avec le Romantique Tarot, alors qui est un tarot, 78 arcanes, mais axé sur l'amour, avec une interprétation très particulière de chaque lame par l'auteur, l'autrice en l'occurrence. Et voilà, donc je prendrai le petit carnet pour lire ce qu'elle nous dit. Je vais faire une coupe et en prendre 2. Nous avons le page de coupe. Nous avons le 6 de bâton. Ouais, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment une volonté de faire quelque chose de très chouette et de montrer à cette personne, je pense que c'est dans ce sens-là, qu'elle est reconnue, que c'est elle et personne d'autre, et qu'on reconnaît sa valeur, on reconnaît ses qualités. Alors, je vais voir maintenant les commentaires de notre créatrice, là, de notre auteur. Alors, nous avons en coupe le valet, serviteur de l'amour. Il faut de l'amour pour faire revenir la lumière dans un sourire perdu. Il faut des mots gentils pour habiller le bonheur. Innocence. Donc, vous voyez, cette personne-là va mettre toute la chaleur, tout ce qu'elle peut, tout l'amour qu'elle peut pour consoler et réconforter celle-ci. Le 6 de bâton, comment elle s'appelle? Je vais vous dire l'auteur, comment elle s'appelle. Emanuela Signorini. Donc avec le 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a comme complément? Le don. Vous n'êtes pas né pour vivre dans une prison. Les barreaux vont bientôt s'ouvrir. Vous aurez alors ce que vous avez toujours désiré. Communiquer. Donc c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il va y avoir la communication. Il y a un lien superbe entre vous deux. Et ce qui s'est produit n'arrivera pas à mettre à mal, à détruire votre lien. Ça peut être compliqué, ça peut être long, mais on a quand même 2 fois le soleil. Alors, j'ai pas de carte de coupe. Je n'ai pas la carte qui montre l'amour, mais il n'empêche que c'est un lien très très dense et très chaleureux entre vous. Voilà, mais écoutez, c'est plutôt joli comme tirage. J'espère que pour ceux qui auront fait le choix numéro 1,
Ça vous aura plu, mes chers amis. À très bientôt, je vous embrasse très fort. Bisous, bisous. Et merci de partager, de liker, de vous abonner, patati et patala. Bien évidemment, vous savez l'importance que vous avez pour la vie de ma chaîne. Bisous. Alors, pour le choix numéro 2 de ce tirage interrelationnel sentimental, donc, si vous avez regardé l'introduction, vous savez que vous devez... Moi, je vais prendre le premier homme et la première femme qui vont sortir et vous choisissez qui vous allez être. Que ce soit un lien entre deux hommes, entre deux femmes ou entre un homme et une femme, choisissez d'être ou l'homme ou la femme. Et il se peut que vous ayez choisi l'un des deux et que ce qui résonne en vous, ce soit pas sur ce personnage-là, ça n'a aucune importance. Hein. Vous saurez en tout cas si ce tirage est pour vous en écoutant votre état d'esprit, l'état d'esprit du consultant en tout cas, hein, du personnage que vous aurez choisi. Si ça résonne avec vous dans le passé, dans le présent, vous êtes sûr que c'est pour vous. Si ça ne résonne pas du tout, ne cherchez pas à faire rentrer dans les cases, c'est que ça n'est pas pour vous. Voilà, donc le téléma, Gildan Rêverie, le Lenormand enchanté, que je n'ai pas utilisé pour le premier tirage, et puis le romantique tarot. C'est parti, je commence à regarder ce qu'il en est pour nos deux personnages. S'il vous plaît, les guides. Allez, voyons. Ah. Alors, c'est la femme qui sort, la femme romantique qui sort directement. Il n'y a pas de carte avant elle. Et là, elle est... elle peut être dans plein de choses. Elle peut être soit en phase de changer complètement de peau, de retourner complètement la situation parce qu'elle fait volte-face. Ça peut être une femme qui est énormément dans la méfiance. Ça peut être une femme qui est énormément dans l'attirance physique. Une femme, une personne. Là, c'est une énergie yin, mais ça peut être un homme. Hein, une personne. On continue pour le deuxième personnage. Alors, le deuxième personnage, c'est l'homme caliente. On a le couple romantique et le couple caliente. Là, c'est l'homme caliente. L'homme romantique, il est pris entre le messager, le cavalier, et l'homme romantique. Donc, là, déjà, on voit que ce couple-là se tourne le dos. Il y en a un qui est tourné vers le passé, l'autre vers l'avenir. Il y en a une... Enfin, il y a un personnage qui est beaucoup plus axé sur le romantique et les émotions, alors que l'autre est beaucoup plus tourné sur le charnel et le passionnel. Mais ce personnage-là est quand même suivi de celui-là. Donc, l'état d'esprit, ça peut être que cette personne-là est comment dire, souffre du fait que l'autre n'envoie que des signaux charnels et d'attirance physique. Bon, écoutez, il se pourrait qu'il y ait de la communication. On va voir. On a nos deux personnages. On va aller chercher maintenant leur état d'esprit. Hier, aujourd'hui, demain, pour un futur, un passé plus ou moins proche, aujourd'hui, et pour un aujourd'hui, où ça peut être la semaine, mais bon. Non, je vais dire aujourd'hui, à l'instant T. Et le futur, demain, hein, qui peut être un futur plus ou moins proche. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les oiseaux et l'homme. Ouais, l'homme, il est tourné vers l'avenir. Il se peut qu'il tourne le dos à la femme, je dis l'homme et la femme sur les images. Après, il se peut qu'il tourne le dos à ce personnage-là parce qu'il a eu trop de reproches. Il a eu trop de pia. Alors ça peut être parce que ce personnage-là a un désir d'enfant. Ça peut être parce que ce personnage-là a vraiment l'impression
que l'autre n'est pas dans l'amour mais dans le charnel. Enfin, ça peut être plein de choses. En tout cas, il y a des actions, il y a des nouveaux départs, il y a des actions qui vont être posées pour que les choses changent un peu. On va voir. Alors, état d'esprit de ce personnage dans le passé, hier, dans un passé plus ou moins proche. L'état d'esprit de celui-ci, hier, ou dans un passé plus ou moins proche. Aujourd'hui, l'état d'esprit de ce personnage-là, aujourd'hui. L'état d'esprit de ce personnage-là, aujourd'hui. Une synthèse, première synthèse. L'état d'esprit de ce personnage-là, demain, dans le futur. Bon, celle-là, elle m'appelle pour la synthèse définitive, je la garde. Voilà. Et état d'esprit demain de ce personnage-là. Et la synthèse. Elle m'appelle depuis tout à l'heure pour la finalité, la conclusion. Finalité sur le lien. On va voir ça. Alors, hier, futur, plus ou moins proche. Aujourd'hui, demain, non. Hier, passé, plus ou moins proche. Et demain, futur, plus ou moins proche. Alors, ce personnage-là, je vais recouvrir, mais ce personnage-là, d'une part, elle ne se sent pas bien intérieurement, elle se sent enfermée, au point qu'elle ne se sent plus bien. Alors, je ne sais pas si c'est un couple qui vit ensemble, mais il y a quelque chose qui fait qu'elle n'est plus bien dans sa maison. Je vais recouvrir de suite. Plus bien dans sa maison et plus bien dans son soi, son fort intérieur. Ouais, elle a envie de quelque chose de plus... Ouais, elle se sent enfermée. Elle a envie de voir du monde, elle a envie de prendre l'air. Bon. Ça, c'était... Ouais, il y a vraiment le jardin qui sort deux fois. Hein. Donc ça, c'était l'état d'esprit de cette personne dans un passé proche. Là, cette personne-là, c'est vraiment comme si cette personne-là, elle avait envie de stabilité, de construction. C'est marrant, c'est comme si les énergies étaient complètement inversées. C'est comme si on me donnait, comme si ce personnage-là, comment dire, ces émotions-là représentent ce personnage-là et sont très bien ressenties par celui-là. Et ces émotions-là représentent ce personnage et sont très bien ressenties. Ils ont un ressenti, une lecture très claire l'un de l'autre. C'est marrant ce que je ressens. Alors, je couvre l'enfant et les cigognes. Ouais, on a eu envie de discussions un peu plus sérieuses que celle des oiseaux qu'on a eu tout à l'heure. Je vais recouvrir pour voir. Ouais, il y a le bouquet. Alors, c'est peut-être chacun leur tour que quand il y en a un qui était prêt à la construction, à quelque chose d'ancré, de solide, voire créer une famille, ben l'autre était plutôt j'étouffe ici, j'ai envie de prendre l'air, j'ai envie d'aller voir, peut-être pas forcément ailleurs, mais de me distraire, de voir du monde. Et puis comme si ça s'était inversé. C'est très très étrange, cette espèce de ballottement là entre les deux. Bon, je regarde aujourd'hui ce personnage-là, on est fidèle. Ce personnage-là, on est dans l'amour. Ouais, il va y avoir de la communication. Il va y avoir des discussions qui vont permettre de clarifier tout ça parce que voyez, peut-être que cette personne avait la sensation d'étouffer à la maison ou dans le couple parce qu'elle était là toujours fidèle au poste, toujours prête à attendre, beaucoup d'attentes.
et cette personne-là en avait marre de ça, mais les choses vont changer, ça va évoluer, parce que cette personne-là est décidée à montrer qu'elle aime l'autre, qu'elle y tient. Je vais recouvrir le chien et le cavalier. Là, c'est sans équivoque. Ouais, il y a du respect, il y a de la pureté dans les sentiments, il y a du désir aussi, donc... il y a tout pour fonder quelque chose de chouette entre ces deux personnes. Vous voyez, le lien, il est là, le chien, il est là 2 fois. On est fidèle. En tout cas, quoi qu'il en soit, hein, la personne qui regarde ce tirage n'a aucun doute à avoir sur le fait qu'elle ait été trompée ou pas. C'est niet. C'est niet. Excusez-moi, j'ai bu un coup. Bon, je vais aller voir plus loin. Alors, on l'a eu tout à l'heure, cette personne-là, elle se reconnecte à elle-même et elle décide de procéder à des profonds changements pour mieux comprendre comment fonctionne l'autre. Elle va mettre vraiment... Oui, elle va se transformer. Par amour, elle est prête à changer complètement sa façon de voir les choses, à mettre de l'eau dans son vin pour être moins intransigeante, moins piquante, moins incisive. Comme on a vu au début, ce personnage-là, il en avait un peu marre des discussions stériles et futiles. Et voilà. Donc cette personne-là procède à un changement très important en elle. Je vais préciser. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là! Vraiment changement de peau. 2 fois le serpent. Je recouvre avec le petit kiki là. Il y a vraiment une métamorphose incroyable chez cette personne. Et puis peut-être un retour de flamme sur le plan... vous voyez, elle était plus plomb-plomb peut-être cette personne. Et cette personne-là avec davantage de besoins charnels. Et celle-là, étant donné que celle-ci lui montre davantage d'amour et moins dans le charnel, et plus dans le romantique, on va dire, du coup, ça réveille de nouveau des petites choses. Ça va parler à certains, pas à tous, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est toi qui veux venir. Ouais, il y a encore l'enfant, hein, donc on a envie... Ah, et voilà, regardez ce qui s'est retourné. Donc là, cette personne-là est consciente qu'il y a une grande richesse émotionnelle, qu'il y a... il y a une grande abondance sur ce lien. Les deux en sont conscients. Hein. Alors, la finalité. Voilà. Donc, là aussi, si on a 2 fois le bouquet, hein, donc de ce côté-là, je pense que cette personne va faire en sorte d'inviter, de créer une rencontre, un rendez-vous pour pouvoir mettre tout ça à plat, pour retrouver cette harmonie. Alors, je vais recouvrir avec ça et je mettrai... Voyez, mettre fin aux disputes et pouvoir laisser la passion, le désir qu'il y a l'un pour l'autre, ne laisser que ça, que les jolies choses entre vous. Alors, je vais chercher dans le romantique tarot pour la conclusion, la finalité sur le lien. Bon, après, il est possible que ce soit un couple où ce soit suffisamment de caractère de part et d'autre pour que les disputes soient là, que ça pique un peu, ça rue dans les brancards régulièrement, parce que tout le monde a du caractère dans ce couple. Nous avons la reine de coupe avec la sincérité. Donc déjà, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'amour et de douceur dans cette histoire-là. Et quand je vous parlais de fidélité, on nous le confirme. Maintenant, on va voir ce que Emmanuela nous dit. Ça, son interprétation de la reine de coupe. C'est toujours très intéressant. La dame des danses. Déposer les armes de l'amour devant la vérité. Aucune trahison n'a jamais remporté la bataille du cœur. Sincérité. Voyez, il n'y a eu aucune trahison, on vous le dit. Donc je ne sais pas quel est le sujet de l'inquiétude qu'il peut y avoir chez vous pour que vous regardiez. En tout cas, sachez qu'il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu de tromperie. Et
ces deux personnes sont sincères l'une envers l'autre. Bien, magnifique. C'est un très beau tirage, le choix numéro 2. Je vous remercie de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous aura fait du bien, qu'il aura pu résonner en vous pour que vous restiez jusqu'au bout, hein, qu'il vous concerne bien. Et je vous embrasse très très fort, mais très cher. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.